C'est moi. Parashat Vayishlach. Parashat Vayishlach, elle a un épisode particulièrement, on va dire douloureux, honteux, courageux. Le voyou de Shrem, il a violé Dina, la fille de Yaakov, une pauvre petite fille, qui avait peut-être 7 ou 8 ans, un vilain monsieur. Alors les deux frères de Dina, Shimon et Lévi, qui avaient exactement 10 ans et 11 ans, c'était pas des deux enfants, sans demander à leur père, ils ont raconté aux gens là-bas, mais faites la mila, on va s'arranger. Et une fois qu'ils avaient fait la mila, ils l'ont mis là, ils ont pris une épée et ils ont massacré toute la ville. Vayikru, Shimon, Muslim de Lévi, Shimon de Lévi, Achedina, Ish, Harbo, chacun a pris son épée. Vayavo, Alaïr, Betach, Vayagou, Kozara, ils ont massacré tout le monde. Et Rabban explique pourquoi. Ils ont fait un truc. Petramo et Shrem, ils ont tué. Voilà, il dit, monsieur, Vayikru et Dina, mais ils ont ramené leur petite sœur à la maison. Bene Yaakov Baou al-Chalalim, Vayavo, Zouaïr, Achatimu, Achotam, et Tonam, et puis ils ont pris tous les moutons, le butin, et puis voilà, c'est à nous. Et Yaakov, il leur a dit, c'est pas bien. Au moment du décès de Yaakov, Vinu Parashat Vayechi, il va réunir ses enfants, et il va dire à chacun un peu de moussard. Rouven, après il arrive Shimon et Lévi, vous deux là, venez. Achim, vous êtes des frères, vous êtes travaillés ensemble. Kler Hamas, vos méthodes sont des méthodes d'Arabes, pas de chez nous. Kler Hamas, vous avez volé ça au Goïm. Chez nous, on n'utilise pas la force, on n'utilise pas la violence, c'est pas de chez nous. Kler Hamas, c'est des méthodes qui sont, je ne sais pas moi, Khomeini, le Derki, pas de chez nous. Je ne veux pas me mêler dans vos saletés, dans vos secrets, dans vos complots, que vous dites, qui ne va pas Magouish, regardez ce que vous avez fait. Et après, c'est les mêmes qui ont vendu Yosef, le Sona Magouish, Arou Apam. Vous êtes des gens coléreux, que votre colère soit maudite. Je vous souhaite d'être séparés, soyez jamais ensemble. Lévi sera un petit peu partout dans le pays et Shimon, il aura un territoire englobé au milieu de Shevet Yehuda pour que Yehuda le surveille. Yehuda et Lévi et Shimon sont on va dire, des gens, on va appeler ça courageux d'un côté, on peut appeler ça de l'autre côté, des gens qui prennent des initiatives sans demander, Besodam, Al-Tabonafshi. Qu'est-ce qu'il a dit, Rashi? Qu'est-ce qu'il voulait dire Yaakov quand il les a bénis, Besodam, dans le secret Al-Tabonafshi? C'est Maaseh Zimri. On retrouve Shimon avec Zimri, avec les Bnot Midian, et puis ils ont fait des avérots de znout en public avec les filles de Midian, jusqu'à ce que leur chef Zimri Ben Salou est même venu avec la Goya devant Moshe Rabbeinu, et Pinchas a pris une épée et il les a tués tous les deux. En tout cas, ça c'est Shimon, le même. Regardez où vous arrivez avec vos méthodes. Vous pouvez arriver juste le contraire de ce que vous vouliez faire. Après, Bike Alam, Kushenikal Koirach, Mishebet Levi, et de même, Bike Alam, lorsque Korach, Kushevet Levi, a fait un putsch contre Moshe Rabbeinu, une révolution, il a voulu amener tout le monde contre Moshe Rabbeinu. Alors Yaakov Avinu, il dit, regardez vos méthodes. Vous utilisez la force et la violence, et ça, il faut savoir, vos méthodes, c'est magnifique, ça s'appelle Kina. Kina, être jaloux pour le kavod d'Akadosh Baruch Hu, Achezona, Yaaseh et Achotenu, on ne fait pas ça dans l'âme Israël, de violer une petite fille juive comme ça. Vadaïk, c'est très grave. Vadaïk, il mérite une punition. Mais vous n'auriez pas dû le faire, ce n'est pas à vous de le faire. Ce n'est pas deux enfants de 10 ans, 11 ans qui doivent gérer ça. Ce n'est pas à vous. Et regardez où ça va vous amener. Vous avez fait la même chose 500 ans plus tard. Il a vu loin, Yaakov, il a vu loin. C'était pas 500 ans, c'était 400 ans. Non, c'était loin. Jusqu'après la sortie d'Égypte. Et allez, 300 ans. Allez, dernier prix. 300 ans. C'est longtemps, c'est très loin. Regardez, vous avez utilisé la même méthode pour contrer Moshe Rabbeinu avec les Benot Midian et pour contrer Moshe Rabbeinu avec Korach. Vous avez été prêts et, comment on dit, prendre des initiatives qui n'étaient pas soutenues par les rabbanim,
n'était pas soutenu par les Gdolim de vous-même, vous avez dit, voilà, on y va. Voilà ce qui est arrivé. Et alors donc, ce qu'il faut faire attention, ce que je veux dire ici, il y a une mida qui s'appelle la mida de Kina. Tu as des gens, on va prendre un exemple un petit peu plus facile que Shimon et Lévi, il y a des gens qui sont dans la choule, ils ont voir quelqu'un qui parle, ils te font un scandale, il a fait kola kavod, tu fais le kavod là-dessus là, c'est très bien. Mais les mêmes bonhommes qui font ça, c'est après le retour à bavarder après, eux aussi. Si tu n'es pas au niveau pour faire une kina, alors ne fais pas. Regarde Shimon, il a dit, ouais, ils ont tué ma soeur, ils ont pris une Goya, ouais. Et après lui-même, il est venu avec la Goya devant Moshe Rabbeinu, toute la bande de lait, chez Bet Shimon. Makara. Ça veut dire qu'il y a des fois des choses que on reproche aux autres, parce que ça traîne à l'intérieur de moi-même. Et puis moi j'ai aussi envie de parler à la choule. Pourquoi toi tu parles et moi pas? Gamli, Gamlach, Loïe, comme il a dit, tu es son fils et tu es le mien, le jugement du fils de Salomon. Là, le jugement des deux femmes devant Salomon. Gamli, Gamlach, Loïe, si moi j'en ai pas, toi non plus t'en as pas. C'est quelque chose comme ça, c'est pas du émet, c'est de la jalousie, c'est pas du kinat Hashem. Faire très attention. Quand ce que tu fais un reproche à quelqu'un, surtout quand c'est comme ça en public, aller massacrer toute une ville, regarde, on dit, tu es sûr que tu es entièrement le Shem Shamaï? Alors regardez, Shimon il a dérapé, Lévi il a dérapé avec à quelques moments, au moment de la révolte de Korach. On fait une révolte contre Moshe Rabbeinu, regarde, on y va, demandez, tu as des questions, va voir Aaron, va voir Moshe, va voir les Skrénim, demande. Mais on prend Korach et on y va, et on fonce, allons-y, on y va, tous ensemble. C'est quoi ça? Ça c'est ces gens qui prennent des initiatives. Même s'ils croient que c'est le Shem Shamaim, même s'ils peuvent croire que c'est le Shem Shamaim, quand ils ont fait la révolte de Korach, ils pensaient que c'est magnifique. On est des gens bien. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont tous été noyés, enterrés, ou brûlés. Comment que ça s'est fini? Lévi, il a montré qu'il était entièrement le Shem Shamaim. À quel moment? Au moment de Chet HaEgel, les Shevet Lévi ont dit, on est prêt à tuer David et Imo, lo ikir, banav, lo yada. On voit quand dans la bénédiction que Moshe Rabbeinu a fait au Israël à la fin, que Vzot Abracha, Shevet Lévi kol hakavod. Quand il y a eu le veau d'or, Shevet Lévi était là, et ils sont allés. Sur l'ordre de Moshe Rabbeinu, ils ont tué tous ceux qui ont fait la Avodah Zara. Même si c'est son père ou son frère ou son truc, son gendre, son petit-fils, vous ne voulez rien savoir. Ça c'est Shevet Lévi. Jamida de Kina, tu as su t'en servir. Une deuxième fois où c'est qu'on voit Shevet Lévi, Pinchas ben Elazar ben Aharon HaKohen. Pinchas, il a pris une épée, il a fait arrêter tout ça. Il a fait arrêter toute cette ce znout qui était avec toute sa Avodah Zara qui est avec les Bnot Midian. Parce qu'il a fait une kina de Shem Shamaim. Effectivement, quand Pinchas est venu, il a fait son truc, et ce qu'il a remarqué, quand Kadosh Baruch Hu a dit Hinani noten lo et briti shalom. Pinchas ben Elazar ben Aharon HaKohen. On sait qui c'est pourquoi c'est marqué tout ça? Parce que tout le monde se moquait de lui. Il disait quoi, Pinchas? Ridem ben Poutisé, son grand-père, il était au d'Avodah Zara. Agalim l'Avodah Zara. Et toi, tu viens tuer un Nessi Shevet d'Israël. Le Firaba Katou Virasor Aaron. La Torah vient dire, ne regarde pas, ne dis pas, Pinchas il est comme ça parce que son grand-père était au d'Avodah Zara, donc des fois il a un petit peu encore des trucs. Hein, si moi je ne fais pas Avodah Zara, toi aussi tu ne vas pas faire, viens je te tue. Ça manque dans les émettes. Pour faire une mida de Kina, la Torah est venue dire non, ne parlez pas sur Pinchas. Ben Aaron HaKohen, il a fait ça par midat HaShalom, il a fait midat HaShlemut. Si on est dans la Kina, si on veut faire on va dire des scandales dans la société, le Shem Shamaim, il faut être sûr qu'on est entièrement naquis de toute cette chose, que je n'ai rien à voir avec ça. Parce que sinon, on va dévoiler plus tard que ce que tu as fait, c'était pas parce que le Shem Shamaim, mais c'était stam par jalousie. Lui, il le fait, moi je ne le fais pas, pourquoi c'est comme ça? Et alors, c'est encore pire. Lévi est arrivé à sortir de Chachat. Lévi nous a amené les Kohanim, nous a amené la fête de Hanouka. Ils ont sauvés. Lévi, ils sont arrivés à sortir de ça. Shimon, au contraire, ils sont enfoncés là-dedans. Shevet Shimon a eu des souffrances. Il est resté emprisonné dans le Shevet Yehuda. On ne l'a pas laissé parce qu'il a peur de faire des bêtises. Et donc ça, c'est le... Quand Yosef est là. Il a pris un des frères, il a dit, il est allé mettre Shimon. Il a dit, bon, viens Shimon, toi tu restes ici, tu vas pas. Repartir avec les autres sur le chemin, vous allez encore faire des histoires, vous allez faire des complots, vous allez réfléchir. Il savait qui c'est. Ça veut dire qu'il faut savoir, des fois on croit qu'on fait un mal, c'est extraordinaire, le Shem Shamaim, un scandale, et des fois, c'est pas émet. Et ça manque 1% de émet dans des choses comme ça, c'est très grave. Il peut y avoir
Quelqu'un m'a raconté, il y avait une choule en Amérique, le monsieur il a fait Akbar Tatora, Bezo Tatora, comme les Ashkenazim pour un grand Sefer Torah, tout le monde a vu qu'il avait Shabbat, il avait un stylo dans la poche. Et un monsieur qui a sauté, il a dit posez le Sefer Torah, monsieur, tout de suite. Il a pris le Sefer Torah, il a posé, sortez monsieur, on ne fait pas Akbar avec un stylo dans la poche. Si tu es Emet Shem Shamaim, il va être capable de faire ça pour le Kavod d'Akadosh Baruch Hu. Je ne supporte pas qu'on fait Akbar devant tout le monde avec un stylo dans la poche Shabbat. Il y en a qui a fait Baruch Shem Mitnadel, attendez, je vous fais tout de suite le chèque. Shabbat matin. Il faut savoir, il y a le Kavod du Emet. Mais il faut être Emet là-dedans. Si tu n'es pas entourné en Emet, peut-être que tu as quelque chose contre lui, ou peut-être que tu as envie en toi de dire c'est l'occasion de me montrer. Mais tu ne le sens pas, tu crois que tu es Shem Shamaim. Si tu ne vas pas vérifier ta personne jusqu'au bout, que tu es comme Pinchas, il a reçu Hinotenot Briti Shalom Pinchas Eliaou, parce qu'il est arrivé à faire un truc comme ça extraordinaire, encore plus que le Sefer Torah et le stylo, il est arrivé à tuer Nessi Shevet Israël devant tout le monde. Parce qu'il fallait faire ça. Mais si on n'est pas capable, si on n'est pas sûr qu'on est 100% acquis, on ne doit pas faire des choses pareilles. Ça, c'est ce qui est marqué ici dans cette histoire des Achel et des Léa, des Achel Dina, des frères de Dina. C'est bien ce que vous avez fait, mais vous n'auriez pas dû faire, vous n'étiez pas à la hauteur. Pour savoir faire ça, pour obtenir, il fallait demander. Il fallait demander à Yaakov, prenez pas l'initiative. Yaakov aurait dit, c'est pas à vous de le faire, il y a des gens plus grands, plus capables, plus émettre là-dedans, il faut émettre entièrement. Ça, c'est... Il y a des gens qui sont mis d'atakina, je ne dis pas que c'est faux, mais il faut être entièrement émettre là-dedans, et sinon, il vaut mieux pas toucher là-dedans, parce que tu peux faire des dégâts et tu n'es pas justifié.